Te souviens-tu de Julio César Chavez, le champion du monde des poids légers? Julio César Chavez, la légende mexicaine de la boxe, cet homme qui a dominé le ring pendant plus d'une décennie. Chavez était comme un chirurgien sur le ring. Chaque coup semblait calculé, précis, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Avec une série d'invincibilités qui paraissait interminable, le nom de Julio César Chavez résonnait dans tout le Mexique et bien au-delà. Pensons à 1990, l'une des nuits les plus mémorables de l'histoire de la boxe. Chavez a remporté l'une des victoires les plus dramatiques et palpitantes avec un knockout dans les dernières secondes contre Meldrick Taylor. La foule était en délire, scandant son nom. Chavez était au sommet de sa carrière. Mais voici le détail. Parfois, les combats les plus difficiles ne se déroulent pas sur le ring. Que se passe-t-il lorsque tu conquiers le monde de la boxe, mais que tu fais face à une bataille intérieure? Aujourd'hui, nous allons au-delà des ceintures et de la gloire pour découvrir l'homme derrière le mythe. Nous parlerons du lion de Culiacán, un combattant qui rugissait sur le ring comme personne. Mais même les plus forts ont leurs faiblesses, non? Qu'est-il arrivé à notre champion après cette incroyable nuit de 1990? Comment a-t-il fini par affronter le combat le plus dur de sa vie? Reste avec nous, car cette histoire est pleine de rebondissements que tu ne voudras pas manquer. Julio César Chavez est né en 1962 à Ciudad Obregón, Sonora, au Mexique. Il a grandi dans une pauvreté extrême, une famille de 10 personnes entassées dans un vieux wagon de train abandonné à Culiacán. C'est ainsi que commence l'histoire de notre champion. Chavez n'était pas un enfant pauvre ordinaire. Sa situation était si difficile qu'on se demande comment ils ont survécu. Mais ils ont survécu. Et Chavez voyait sa mère travailler sans relâche, laver, repasser, frotter, tout ce qu'il fallait pour nourrir ses enfants. Un jour, en la voyant travailler si dur, Julio lui a fait une promesse qui allait changer sa vie. « Maman, un jour, je vais t'acheter une maison. Tu n'auras plus jamais à faire ça. C'est dans ce wagon de train délabré qu'est né un combattant. » Comment un enfant qui n'avait rien a-t-il réussi à devenir quelqu'un? Pour Chavez, la boxe coulait dans la famille. Ses grands frères étaient aux boxeurs et il a suivi leurs traces. Alors que d'autres enfants jouèrent dans la rue, Chavez était à la salle, lançant des coups et rêvant en grand. Oui, beaucoup d'enfants ont des rêves, mais lui avait quelque chose de plus. Un feu dans les yeux, une vitesse dans les pieds et un crochet du gauche capable de terrasser n'importe qui. À 17 ans, Chavez a fait ses débuts professionnels le 4 mars 1980 contre Miguel Ruiz. Il a perdu au départ, mais après révision, la décision a été changée et Chavez a été déclaré vainqueur. Ce n'était que le début. Il a fait ses valises et a déménagé à Tijuana pour poursuivre son rêve de boxeur. Personne ne le savait à l'époque, mais ce gamin coriace, avec rien d'autre que ses gants et sa détermination, était sur le point de devenir l'un des plus grands boxeurs de l'histoire. Certains boxeurs sont bons, d'autres sont grands. Mais Julio César Chavez était quelque chose de totalement différent. Ce gamin maigre du wagon de train abandonné est devenu plus qu'un boxeur. Il est devenu une légende. Chavez a dominé 3 catégories de poids, super plume, léger et super léger. Il ne se contentait pas de gagner des titres, il a redéfini ce que signifiait être un champion. Son menton en acier et son puissant crochet gauche faisaient trembler ses adversaires. Quand Chavez entrait sur le ring, l'air était électrisé. Comme lors de son combat contre Edwin Rosario en 1987. Chavez était l'outsider face au champion des poids légers de la WBA. Pendant 11 rounds intenses, il a épuisé Rosario et au 11e, bam, KO. Une autre victoire pour Chavez. Mais si on parle d'émotions fortes, rien ne surpasse son combat contre Meldrick Taylor, le 17 mars 1990, un jour que les fans de boxe n'oublieront jamais. Taylor menait au point, et il semblait que Chavez allait enfin perdre. Mais à quelques secondes de la fin du dernier round, Chavez a placé un coup dévastateur. Taylor est tombé. L'arbitre a arrêté le combat, à seulement 2 secondes de la fin. 2 secondes. C'est le genre de comeback qui continue de fasciner. À quel point Chavez était-il bon? Il a remporté 87 combats d'affilée. La plupart des boxeurs rêvent d'en gagner une douzaine de suite. Lui l'a fait 7 fois plus. Le magazine The Ring l'a nommé meilleur boxeur du monde de 1990 à 1993. Pas seulement dans sa catégorie, mais le meilleur tout court.
Maintenant, je te pose la question. Quel est ton combat préféré de Chavez? Cette victoire contre Meldrick Taylor ou un autre combat? Laisse ton avis en commentaire et abonne-toi pour plus d'histoires comme celle-ci. Le public l'adorait. En 1993, quand Chavez a affronté Greg Haugen, 136 000 fans ont rempli un stade à Mexico. Ce n'était pas juste un combat, c'était un événement, une célébration. Et comme toujours, Chavez a offert un spectacle inoubliable. Mais être le meilleur n'est pas facile. Toutes ces victoires ont eu un prix. Derrière la gloire, les choses ont commencé à se compliquer. La pression pour continuer à gagner devenait écrasante. Chaque combat, chaque entraînement, chaque apparition publique s'accompagnait d'attentes énormes. C'était comme si tout un pays dépendait de son succès. Et cela, ça peut briser n'importe qui. L'impact physique aussi était brutal. Chavez poussait son corps à la limite. Réveils à l'aube, nuits courtes, entraînements épuisants. Pas de repos. Cela laissait peu de place pour autre chose. Sa vie personnelle en souffrait. Avec tant d'entraînements et de combats, quand pouvait-il passer du temps avec sa famille, ses amis, ou simplement être un gars normal? Bientôt, les fissures sont apparues. L'invincible champion a cherché un moyen de gérer le stress, et il l'a trouvé dans l'alcool. Au début, ce n'était qu'un verre de temps en temps pour se détendre après une journée difficile. Mais, comme souvent, ça a empiré. Tu te souviens de son combat contre Edwin Rosario en 1987, quand Chavez a remporté le titre des poids légers de la WBA? Eh bien, une fois la foule partie et les lumières éteintes, Chavez a commencé à boire, et il n'a pas arrêté. Ironiquement, l'une de ses plus grandes victoires a marqué le début de son plus grand combat. L'alcool est devenu son compagnon constant. Il était là pour fêter, pour soulager la douleur de l'entraînement, pour lui faire oublier la pression. Mais voici le problème. Plus il en dépendait, plus il mettait tout en péril, son record, sa réputation, son héritage. Il était tellement pris dedans qu'il ne voyait pas le danger. C'était ça, Julio César Chavez, le lion de Culiacán, l'invaincu, le champion au sommet de sa gloire. Mais au lieu d'en profiter, il était au bord d'une chute monumentale. Sa gloire sur le ring commençait à s'estomper, éclipsée par une nouvelle lutte, non pas contre un autre boxeur, mais contre lui-même. Après le combat contre Rosario, la vie de Chavez a pris un tournant sombre. Ce qui avait commencé comme un problème d'alcool s'est rapidement transformé en une addiction totale. La consommation de cocaïne est entrée en scène, et bientôt, le champion de boxe luttait simplement pour rester à flot. Sa routine d'entraînement n'était plus la même. Ses courses matinales, les sparrings intenses, les régimes stricts, tout cela appartenait au passé. Ses nouveaux compagnons d'entraînement étaient les bouteilles et les lignes de poudre blanche, et cela se voyait. L'homme qui autrefois se déplaçait comme un félin sur le ring commençait à paraître lent et maladroit. Ses réflexes rapides avaient disparu. Les fans commencèrent à le remarquer, les commentateurs murmuraient que Chavez ne semblait plus aussi invincible. Son image publique en souffrit également. Ses interviews charismatiques d'après-combat devinrent des discours incohérents et des comportements étranges. On parlait de sa consommation d'alcool et de la façon dont il agissait après avoir perdu des combats. Le héros était en train de chuter, et très rapidement. Chaque jour était un risque pour Chavez. Il fut plusieurs fois proche de tout perdre. Pensez-y, l'une des plus grandes stars du Mexique essayant d'acheter de la drogue sans se faire prendre. C'est un miracle qu'il ne soit pas allé en prison, ou pire. Chavez était pris au piège. La pression de paraître parfait le poussait davantage vers la drogue, et plus il en consommait, plus il était difficile de maintenir cette image parfaite. C'était un cercle vicieux qui devenait de plus en plus dangereux. Comment a-t-il réussi à le cacher aussi longtemps? Quand on est au sommet, les gens ont tendance à ignorer ce qui se passe réellement. Son succès masquait ses problèmes. Et soyons honnêtes, la boxe n'est pas un sport où il est facile d'admettre qu'on a besoin d'aide. Après plusieurs tentatives infructueuses pour arrêter la drogue, Chavez a touché le fond. Quelque chose s'est produit, un déclic qui lui a fait comprendre qu'il devait demander de l'aide. Ce fut son réveil, un moment de clarté au milieu du chaos. C'est là qu'a commencé son combat le plus difficile, non pas sur le ring, mais en cure de désintoxication. Le chemin à parcourir était long et difficile, sans garantie de succès. Mais s'il y avait une chose que Chavez savait faire, c'était se battre. Et cette fois, il se battait pour sa vie. As-tu déjà affronté une bataille qui semblait impossible à gagner ?
Raconte-nous ton histoire dans les commentaires. Et si tu apprécies cette histoire, n'oublie pas de t'abonner et de liker pour plus de contenu inspirant sur la boxe. Se relever alors que son propre esprit est celui qui donne les coups les plus durs, ce n'est pas facile. Mais c'est exactement ce que Chavez a affronté lorsqu'il a décidé de lutter contre son addiction. Le champion de boxe se retrouvait dans le combat de sa vie, sans arbitre pour arrêter le match. Son chemin vers la sobriété fut comme un combat brutal, rempli de hauts et de bas. Il allait en cure de désintoxication, déterminé à changer, seulement pour rechuter quelques semaines plus tard. C'était un cycle d'espoir et de déception, chaque rechute le frappant encore plus fort. Pour Chavez, c'était comme apprendre à boxer depuis le début. Chaque jour était un nouveau round qu'il devait gagner. Il ne devait pas seulement affronter son addiction, mais aussi regagner la confiance de sa famille et de ses amis. Il avait brisé tant de promesses que les convaincre qu'il allait réellement changer cette fois-ci n'était pas facile. Les mots ne suffisèrent plus, il devait le prouver par des actes. De plus, son héritage était en jeu. Tous ses exploits incroyables sur le ring, son invincibilité, ses titres mondiaux. Tout risquait d'être éclipsé par ses problèmes en dehors du ring. Les gens se demandaient, Julio César Chavez serait-il rappelé comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, ou comme une étoile tombée trop vite? Mais les vrais champions ne restent pas à terre. Juste au moment où il semblait fini, Chavez a trouvé une seconde chance. Il a puisé des forces là où il n'y en avait plus et a donné un dernier effort. Cela lui a pris plusieurs tentatives, mais il a finalement réussi à rester sobre. Ce ne fut ni rapide ni facile. C'était un long processus, difficile, qui a mis à l'épreuve toute sa volonté. Au final, Chavez a prouvé qu'il était aussi fort hors du ring qu'il l'avait été dedans. En reconstruisant sa vie, il a réalisé que son plus grand combat ne faisait que commencer. Il voulait utiliser tout ce qu'il avait vécu, la douleur, les luttes et la sagesse durement acquise, pour aider d'autres à surmonter leur propre bataille contre l'addiction. Le champion était prêt à se battre à nouveau, mais cette fois, pour quelque chose de plus grand qu'un simple titre. C'est ici que l'histoire de Chavez prend un tournant inspirant. Après avoir surmonté son addiction, il a ouvert plusieurs centres de réhabilitation au Mexique. Ce ne sont pas de simples gestes symboliques, mais de véritables centres de traitement avec des programmes complets, des thérapies et des groupes de soutien. Ce sont des endroits où les gens peuvent trouver l'aide nécessaire pour changer leur vie. Et le plus beau dans tout cela, c'est à quel point son travail est personnel. Quand Chavez partage son histoire, il ne cache rien. Il parle des moments les plus sombres, de ses luttes internes, de tout. Les gens s'y reconnaissent, car ils voient que la guérison n'est pas un rêve inaccessible. C'est quelque chose qu'eux aussi peuvent accomplir. Aujourd'hui, l'héritage de Chavez ne concerne pas seulement la boxe, mais aussi les vies qu'il change. Et honnêtement, ce nouveau combat pourrait bien être sa plus grande victoire. Quand on parle de Chavez maintenant, ce n'est plus seulement à propos de ses incroyables combats ou de ses titres. Il est devenu un symbole d'espoir pour ceux qui luttent contre l'addiction. Pense-y, à une époque où personne ne parlait d'addiction dans le sport, Chavez a brisé ce silence. Il n'a pas caché ses luttes, il les a exposées au monde. Et en le faisant, il a montré que même les athlètes les plus forts peuvent faire face à ce défi. Ce qui distingue vraiment Chavez, c'est ce qu'il a fait après avoir surmonté ses démons. Il a pris toute la détermination qu'il avait sur le ring et l'a utilisée pour aider les autres. Imagine combien de personnes ont trouvé de l'espoir grâce à son histoire. Mais Chavez ne s'arrête pas là. Chaque jour, il continue de travailler sur sa propre guérison, tout en aidant les autres à trouver les outils pour mener leur propre combat. Il le dit lui-même, « Je veux aider ceux qui luttent contre l'addiction, comme moi je l'ai fait. » Quand on regarde l'héritage de Chavez aujourd'hui, il va bien au-delà de la boxe. C'est une histoire de chute et de rédemption, d'affrontement de ses peurs et d'utilisation de ses expériences pour aider les autres. Savais-tu que près de 50% des personnes en réhabilitation font une rechute à un moment donné? Chavez défie ces statistiques et il aide aussi d'autres à le faire. Alors, la prochaine fois que la vie devient difficile, pense à Julio César Chavez. S'il a pu affronter l'addiction et en ressortir plus fort, peut-être que toi aussi, tu peux surmonter tes défis. Son histoire t'a inspiré? Raconte-nous dans les commentaires si tu as déjà affronté une épreuve difficile et comment tu l'as surmontée. N'oublie pas de liker la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour plus d'histoires inspirantes sur le monde de la boxe.